Le médecin Serge Rafal est avec nous en studio comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous allez nous parler, Serge, d'un aliment qu'on mange généralement, c'est vrai, à la fin des repas dans les restaurants chinois et qui a pourtant de remarquables propriétés médicinales, j'ai nommé le gingembre. Vous avez raison Ilana, ce rhizome qui appartient à la famille du curcuma ne doit plus être considéré comme une simple gourmandise qui facilite la digestion, mais comme une épice presque indispensable en cuisine et surtout un super aliment en raison de sa teneur exceptionnelle en nutriments et en antioxydants. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner la carte d'identité du gingembre et son mode d'utilisation ? C'est une plante originaire du sud de l'Inde, de couleur brune, d'une saveur piquante caractéristique. Il arrive en Europe un siècle avant notre ère, amené par les marchands arabes, et part en Amérique du Sud, où il est maintenant cultivé, dans les valises des conquistadors. Sa saison s'étend de septembre à février. Il est consommé frais, séché, confit, en poudre. Mariné et découpé en tranches fines, il accompagne les sushis et autres sashimi. Râpé, il parfume les plats sautés, les ragoûts, les currys. Confit ou cristallisé, séché puis moulu, il entre dans la composition des biscuits, des gâteaux, du pain d'épices, des desserts chinois dont nous avons parlé. Finement râpé, il est consommé en infusion, en association avec de la cardamone ou du thé, à la fin d'un repas. Bon, j'imagine que vous avez une anecdote à propos du pain d'épices. Oui, initialement, il est rajouté pour son arôme subtilement entêtant qui masque l'odeur déplaisante d'une farine le plus souvent rance. Mais le gingembre frais ou séché a également des propriétés médicinales. Bien sûr, ça n'est pas seulement une épice qui éveille les papilles et les sens. Je ne fais pas une chronique culinaire. Le gingembre a de véritables propriétés santé. Il a longtemps fait partie des traitements anti-infectieux, comme beaucoup d'autres produits avant l'avènement des antibiotiques. Il est anti-émétique, j'y reviens plus loin. Il a été utilisé comme aphrodisiaque avant d'être éclipsé par le Viagra, qui lui est certes très largement supérieur. Il faciliterait la perte de poids par une action sur la leptine, vous savez, l'hormone de la satiété. Ah oui. Il diminuerait la fatigue, aurait une action anti-inflammatoire, intéressante en rhumatologie, agirait sur les maux de tête et posséderait un fort pouvoir antioxydant. Qui explique ses propriétés ? Oui, en partie. Il fait partie des végétaux les plus riches en antioxydants avec l'artichaut, la betterave, les crucifères, l'oignon, le poivron. Il contient en effet une quarantaine de ces molécules extrêmement importantes pour la santé, mais également des composés phénoliques comme le café, le chocolat, le thé, responsables de la sensation en bouche qu'il déclenche. Il est riche en cuivre, anti-inflammatoire, et en manganèse, cofacteur de nombreuses réactions métaboliques importantes. Il est, c'est à noter, peu calorique. Alors, à quelle dose l'utilise-t-on en médecine ? À titre d'exemple, 1 g de gingembre en poudre, qui équivaut à 10 g de gingembre frais, serait plus efficace qu'un placebo contre les nausées et vomissements post-chirurgicaux. Et des interactions ou peut-être des effets secondaires ? Oui, il pourrait, à forte dose, sans qu'on en soit certain, interférer avec les anticoagulants, les cardiotoniques, les antidiabétiques. La prudence m'incite à vous le signaler. Sa consommation excessive peut entraîner de la diarrhée et des brûlures d'estomac. Et attention à son action cholérétique chez quelqu'un qui se sait porteur d'un calcul dans la vésicule. Mais ça reste globalement une plante parfaitement tolérée. Bon, et un conseil pour la conservation du gingembre ? Dans du sirop ou de l'alcool comme en Asie, coupé en rondelles, il sèche en quelques jours à température ambiante. Il faut éviter par contre de le conserver dans le bac à légumes qui est trop humide. Il faut le poser sur une tablette du réfrigérateur où il se garde ainsi 2-3 semaines sans moisir. Ou bien sûr au congélateur dont on sort juste la quantité que l'on souhaite râper. Alors en conclusion ? Vous vous souvenez probablement, Ilana, de Gabin qui, dans Un singe en hiver, picole retourner en rêve en Indochine et se détruit au comptoir avec son acolyte Jean-Paul Belmondo. Vous pouvez vous aussi partir vers l'Asie, mais en vous faisant du bien, avec cette plante vraiment magique qu'est le gingembre. C'est vrai, et j'aimerais d'ailleurs faire une dédicace à une de nos collègues sur Radio J, Lise Toubiana, qui en ce moment adore le gingembre et qui en met dans son thé. Donc j'aime beaucoup la charrier à propos de ça justement. Et je voulais lui faire une petite dédicace ce matin, c'est assez rare, mais voilà, je voulais le faire. Merci beaucoup. Vous avez raison. Merci beaucoup Serge Rafal et Jean Gabin, c'est pas trop ma génération. Un singe en hiver. Merci beaucoup Serge Rafal, on vous retrouve lundi matin sur Radio J.